Oui, chez les légers. Chez les légers. Et je dois apporter ici que Georges Kokinos, Guy, remplace en toute dernière minute Carl Lavoie. Carl Lavoie était censé livrer un combat pour le titre avec Michel Vincent. Le mercredi dernier, eh bien, Carl Lavoie s'est tout simplement désisté du combat pour le titre. Donc... Est-ce qu'il a fourni une raison pour ça? Bien, la raison, c'est une raison qui est un peu farfelue. Là, je suis censé avoir la grippe. Mais j'ai parlé avec Carl Lavoie et j'ai tout simplement pas décelé de grippe ou ces choses-là. Même si un kickboxer a eu un commencement de grippe mercredi et qu'il livre un combat le mardi soir, je pense pas qu'il y aurait eu lieu de changer ça. Je pense que c'est plutôt probablement un manque de forme ou probablement la crainte de rencontrer Michel Vincent. Mais, de toute façon, bien, on a eu Georges Kokinos qui a pied levé. Et ça devrait faire un excellent combat. Sans plus tarder, voici l'action du premier round, mesdames, messieurs, de l'auditorium de Verdun. Georges Kokinos, culotte pâle, culotte blanche, et Michel Vincent, culotte verte. Et dès le départ, on se mesure de part et d'autre. Michel Vincent qui a un avantage d'1 pouce seulement au niveau du poids, ben, c'est sensiblement la même chose, 138,6 pour Vincent et 139 pour Kokinos. Mais Kokinos a l'air un peu plus trapu, un peu plus massif. Oui, puis il frappe très fort. Georges a une excellente droite et c'est un fort encaisseur. Georges Kokinos, il peut prendre toutes sortes de coups comme on peut le voir ici, là. Et il a le don de contre-attaquer immédiatement après. Parce qu'il a suivi une belle attaque, là. Il a encaissé une belle attaque de Michel Vincent. Oh, le beau pivot, mais qui rate. Des pieds et des poings qu'il a mis dans les câbles, il s'en est bien sorti. Michel Vincent, c'est un très bon technicien aussi. Bien stylé, bien drillé, boxe assez droit. Il utilise tous les coups à part ça. Hein? Tous les coups, puis il n'y a pas de faille non plus. Franchement, Michel Vincent, il représente très très bien le Québec en tant que champion québécois. C'est un combat de championnat, donc, nous vous le rappelons, un combat prévu pour 7 rounds. C'est ça. Et déjà, on n'a pas pris beaucoup le temps de s'étudier. On est passé à l'action immédiatement à une droite de Vincent qui avait la cible. J'ai bien l'impression, Guy, que ça va être comme ça tout au long du combat. Parce que Georges Kokinos, c'est un fighter acharné. C'est un gars qui abandonne pas. Il abandonne même s'il reçoit les coups. Il est là pour en donner. Puis c'est un bracon, pas à peu près. Je suis convaincu que ça va être un combat très, très bien balancé. Même si Georges a appris depuis seulement 3 ou 4 jours qu'il doit livrer un combat pour le titre. C'est pas facile comme préparation, ça, hein? C'est loin d'être facile, parce que Georges était censé rencontrer Alain Couture de Victoriaville. C'est la fin du premier round, alors qu'on est dans le coin de Georges Kokinos. Oh, la bonne droite de Kokinos, justement. Bon crochet. You're perfect. Take the kid this time, okay? Une bonne contre-attaque de Michel Vincent, des points et des pieds. Justement, avec la séquence qu'on a vue, là, la mitraille, des 2 mains. Et ça atterrit dans les gants, surtout belle défense de Kokinos. Oui, dans les gants, mais les 2 premiers crochets que Michel a donnés, c'est avec un crochet de gauche et un crochet de droite qui ont atteint les côtes. Et ça, en début de combat, ça peut faire mal à la longue. Round numéro 2. On a vu le physique de Georges Kokinos. Bien proportionné, bien musclé. Round numéro 2 d'un combat prévu pour 7. Le pivot de Kokinos. Et la contre-attaque avec quelques petits jabs de Michel Vincent. Et on s'utilise un peu plus. Les coups viennent de loin, là, cette fois, de Kokinos. Et le crochet de droite de Vincent qui rate par-dessus la tête. On est au centre de l'arène maintenant. L'arbitre, comme à l'accoutumée, J.T. Will. Vincent qui reste bien campé. Et les coups dans les flancs. Ça, c'est le travail qui se fait toujours méthodique. Et au bout du 5e, 6e, si on se rend jusque-là, ça peut laisser des traces. Ça affaiblit l'adversaire. Définitivement, ça affaiblit l'adversaire. Michel Vincent, regarde ici, il prend la mesure de Kokinos. Et je suis convaincu que si Kokinos tombe dans le petit jeu que Michel Vincent tente d'y montrer, ça peut avoir des séquences très graves pour lui. Parce que Michel, c'est un fin technicien. C'est un gars qui ne frappe pas pour rien. C'est des coups pensés, des coups mesurés. Puis on peut voir ici que Michel a une excellente garde aussi. Oui. Parce que les coups de Kokinos doivent passer presque par-dessus l'épaule de son adversaire pour atteindre la cible. On vient de voir ici Michel Vincent qui a mesuré justement Georges Kokinos. Et ensuite de ça, mais il a profité pour son pivot
contrairement à ce que c'est que Michel Lavallée pratique. Michel Lavallée, lui, il attend toujours d'être très très près de son adversaire, tandis que Michel mesure. L'adversaire peut s'attendre de recevoir une droite ou un jam, puis c'est le pivot qui suit avec Michel. Regarde bien, là, je sais pas si va nous le donner encore. Mais, je vais apporter aussi que Georges Kokinos, de la délégation grecque, c'est un grec. C'est un nom à consonance grecque, effectivement. Et Michel Vincent qui s'est surtout attaché à frapper le flanc, les côtes du côté gauche de Georges Kokinos. Et on faisait l'allusion de la comparaison avec Michel Lavallée. Est-ce qu'ils sont tous les deux dans la même école? Et là, je me fie aux couleurs des pantalons. Tous les deux de la même école. Lorsque tu vois un pantalon, une culotte verte dans le ring, c'est le gymnase Super Action. C'est comme la culotte grise et celle d'André Gilbert. La culotte grise avec rayure argent, c'est Gilbert. Round numéro 3, mesdames, messieurs. C'est la culotte grise avec rayure blanche, mais noir et blanc. C'est pas noir, noir. La culotte argentée et rayure noire. Round numéro 3, un combat de championnat et jusqu'à maintenant, l'action n'a pas dérougi. Michel Vincent qui poursuit toujours son travail aussi méthodique. Michel Vincent qui a un avantage d'un pouce seulement, mais on dirait que c'est plus que ça. Je ne sais pas si c'est une déformation de la télévision, mais on dirait que Michel Vincent est beaucoup plus grand qu'un pouce supérieur à Kokinos. C'est que Georges Kokinos est si très petit. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça qui peut paraître qu'il y a une si énorme différence, mais un pouce, ça peut faire beaucoup, Guy. Oui. Un pouce sur la grandeur, lorsque Michel se déplie, eh bien la portée peut bien gagner 3 ou 4 pouces sur la portée. Fait souligner, est-ce qu'on boxe avec des gants avec pouces, là? Ça, c'est des gants avec pouces, oui. Contrairement aux autres gants habituellement qui sont des gants sans pouces. C'est des gants avec pouces, mais c'est des gants attachés. Voilà. C'est des pouces qui sont attachés. C'est des gants qui sont fabriqués ici à Montréal par la firme Jeunesse Sport. Et là, les attaques pour se poursuivre de la part de Michel Vincent. Oh! Bel échange, coup pour coup. Directement sur le menton. Et là, Kokinos qui rate son long crochet. On doit round numéro 3 d'un combat prévu pour 7. Le corps à corps maintenant. Vincent qui repousse Kokinos du pied. Et le crochet qui rate, la contre-attaque de Kokinos qui rate à son tour. En défensive, ces deux-là ont été pratiquement impeccables. C'est la fin du 3e round, mesdames, messieurs. Nous serons de retour pour l'action et le 4e round tout de suite après cette courte pause. Georges Kokinos, culotte blanche. Michel Vincent, culotte verte. Assez difficile de pointer un meneur. C'est difficile. Si j'avais à rendre un pointage, probablement Michel Vincent par un point ou un combat nul. Très légèrement en avance, mais très léger. Le vent peut tourner. Oui. Georges Kokinos qui fait face à Michel Vincent dans l'échange des coups. Et en défensive, les deux ont été impeccables. Impeccable. Et puis, Georges Kokinos donne beaucoup d'actions pour un type qui a pris le combat championnat du Québec à la dernière minute. Parce qu'il aurait dû rencontrer Alain Couture. Et le gagnant, tu aurais mérité automatiquement un combat pour le titre. Mais Georges prend immédiatement à Michel Vincent. C'est tout un athlète. Il ne choisit pas ses adversaires. Non, il ne choisit pas. Par contre, j'aurais aimé voir Carl Lavoie avec Michel Vincent. J'ai bien aimé voir ça. Je suis heureux que ce soit un gars ce soit Kokinos. Un gaillard qui appartient à l'écurie de Joe Hodman. Et de part et d'autre, on y va avec les points surtout et ça atteint la cible. Et là, ça a semblé même pas déranger Kokinos là-dessus. Mais le petit jab de Vincent commence à être un peu plus efficace. Et Vincent qui, depuis le début du combat, et là, la droite qui fait son travail, attention. Et le dernier coup de pied qui atterrit sur l'épaule de Kokinos. Vincent qui est toujours aussi méthodique. Vincent, il a une excellente technique de boxe. Les coups sont calculés, sont pensés. Et, il a une bonne phase de frappe aussi. Kokinos qui rend un peu la tête basse et frappe par-dessus. Toujours par-dessus. Mais c'est un peu le style du Carmel Sérieux, Guy. Oui. C'est deux
Ben, de toute façon, c'est deux kickboxers de la même école. Mais ce que c'est qui fait faire ça aussi davantage, c'est la différence de grandeur. C'est la fin du 4e round, alors qu'on a vu brièvement de dos Joe Adman dans le coin. Et là, très classique. Et à bonne gauche de Kokinos qui atteint la cible. Venant par en dessous, ça le voit. On est dans le cas maintenant de Michel Vincent. On est de retour à Georges Kokinos. C'est lui, Joe Adman, que l'on voit avec la casquette. Round numéro 5. Combat de championnat chez les légers, championnat du Québec. Prévu pour 7 rounds. On est au centre de l'arène ou du ring. D'ailleurs, Réal, vous savez pourquoi on appelle une arène de boxe ring? J'ai une idée, mon ami Guy, mais je vais vous laisser donner la définition. Parce qu'au début des sports de combat, ça se pratiquait dans un enclos rond, tout simplement. Et à la suite, c'est devenu rectangulaire ou plutôt carré, non pas rectangulaire. Mais au début, ça se pratiquait dans un enclos rond. Alors, le mot est resté comme un anneau, donc ring. Et l'expression est restée jusqu'à nos jours. Je suis convaincu que l'explication que tu apportes là, si on avait demandé ça à une centaine de fanatiques du domaine de la boxe, il n'y a pas beaucoup qui l'ont suivi, mais parce que c'est toi qui me l'a appris tantôt. C'est une découverte récente. Pendant ce temps-là, au centre du ring carré, il y a Michel Vincent et Georges Kokinos qui continuent leur travail tout aussi méthodique. Et Vincent, regardez-le, des deux mains, atteint la cible et marque des points. Il le toise à nouveau et Kokinos qui rate dans sa contre-attaque. Michel Vincent qui est de plus en plus méthodique et son travail est, lui, très impeccable. Des pieds, des deux pieds, des deux points. Oui, je crois, Guy, que Michel devient de plus en plus confiant. Ici, il vient d'être atteint par une solide droite de Kokinos, mais Michel porte plus de coups, il atteint la cible et qui marque les points comparativement à Georges Kokinos dans ce round-là. Les deux pieds pour préparer l'attaque, et là, la mitraille au corps. Et depuis le tout début, Michel Vincent s'est attardé, acharné sur le côté gauche de Kokinos, surtout avec ses pieds. Il fait baisser sa garde au fur et à mesure que le combat progresse. En défensive, Kokinos c'est pas mal. C'est très bien. C'est un excellent combat de kickboxing. Kokinos qui repousse Vincent. Il faut remarquer, Guy, que les athlètes sont dans une forme resplendissante. Parce que pour livrer des combats acharnés de la façon dont ils font ces deux athlètes-là, il faut être dans une condition physique extraordinaire. C'est le round numéro 6. Parce qu'on recherche le protecteur buccal de Georges Kokinos, il y a un petit délai. Je ne sais pas si ça fait partie de la stratégie, de la tactique, pour gagner un peu plus de secondes. J'ai bien l'impression que ça a tout simplement été oublié. C'est dans l'énervement à la fin du round. Donc là, il a donné dans sa main, il a voulu le mettre dans le bord de la chaudière, mais il est tombé en dessous. Round numéro 6. Avant-dernier, si on se rend à la limite. Un bon coup de pied de la droite de Kokinos. Réplique du coup de pied de Vincent. Et une traille au corps de Georges Kokinos qui force Vincent à reculer. Un petit crochet, mais sans dégâts. Voilà Kokinos qui attaque des pieds et des poings. C'est un peu moins méticuleux. Pas méticuleux, mais un peu moins ordonné et organisé pour l'instant dans ce 6e round. Ici, on a vu un excellent coup de pied fêleux de la part de Georges Kokinos. C'est celui-là qui rate de la part de Vincent. Le long crochet de droite de Kokinos qui rate totalement la cible. Et le petit coup au corps. Michel Vincent qui travaille laborieusement au corps de Georges Kokinos. Bouge bien, attend les ouvertures et il parvient. Le premier coup de pied a raté, mais ça fait quelques secondes. Il n'est jamais hors d'équilibre, Vincent, souvent. Jamais. Le pivot avec le tranchant de la main de Georges Kokinos. Ça, c'est un coup qui peut être mortel. Je me rappelle du fameux combat qu'a livré Michel Vincent pour le titre québécois à Michel Rachette de Québec. Michel Vincent menait le combat de long en large, les 3 premiers rounds, avec une assez grande possibilité. Même que Michel Rachette a été dans de sérieux problèmes. Et Michel Rachette a laissé partir le pivot avec la main à atteindre Michel Vincent au menton et ça a été la fin. Un seul coup, ce que ça peut faire des fois. Pendant ce temps-là, on est dans les derniers instants du 6e round. Voilà qui prend fin.
Encore une fois, bien partagé, mais on doit, sur le plan technique, sur le plan disposition, donner un léger avantage à Michel Vincent. Oui, Michel Vincent est en avant dans les points, pas par une grosse marge, mais il est en avant. Ici, on peut voir du Carmel Zelius, champion canadien, qui travaille avec... on vient d'entendre Joe Hodman. C'est le dernier round. C'est le dernier round. Ouais, le fameux pivot qu'on a vu avec le tranchant, le revers de la main. Ça, c'est un coup typique de karaté, ça. Only 2 minutes. Breathe. Respire. 2 minutes à faire seulement. Give me that. Only 2 minutes, and then we go with the bell. Okay? You're gonna give me 2 minutes for the bell. Okay? 2 minutes, George. Only 2 minutes, and we'll leave. On lui fait comprendre qu'il ne reste plus que 2 minutes. Combat de championnat. Et déjà, peu importe l'issue du combat réel, il faut féliciter Georges Coquinos d'avoir accepté de relever ce défi-là à si peu d'amis. Définitivement, Guy, je sais que Georges Coquinos, tout en acceptant de relever le défi, et le combat qu'il lit présentement à Michel Vincent, eh bien, c'est tout en l'honneur de Georges Coquinos. Il paraît très bien. Round numéro 7. C'est le round final. Un pivot de Coquinos. Une droite. Et le coup de pied de Vincent qui rate depuis la cible. Très peu d'ouverture pour l'instant, de part et d'autre. Vincent qui attaque des 2 points, puis des pieds maintenant. Repousse Coquinos. Coquinos en contre-attaque avec les pieds. Et là, un coup, c'est sur l'épaule de Vincent. Et le long crochet de droite de Coquinos qui rate la cible. Et le coup de Vincent qui rate son tour. Où est-ce qu'ils vont prendre toute cette énergie-là? Il va être réellement dans une forme incroyable. Voilà l'amorce avec les pieds. Vincent qui repousse Coquinos dans le coin. Il parvient finalement à s'en sortir. On revient au centre de l'arène maintenant. Les petits jabs de Michel Vincent. Michel boxe droit. Regarde si... une belle gauche de Coquinos. Une excellente technique. Toujours mesurer son âme, tiens. Mesure. Et tu ne sais pas à quoi t'attendre en réalité. Lorsqu'il mesure, Michel, normalement, il va tenter le pivot. Mais on a vu tout au long du combat que souvent, il rentre avec une droite au corps. Coquinos qui vient d'appliquer successivement une droite et une gauche à la tête de Vincent. Et celui-ci résiste bien. Le coup au corps. Perte d'équilibre, sans conséquence. Michel Vincent qui... Oh! De part et d'autre, maintenant, Vincent et Coquinos qui frappent. À qui mieux? Et on compte la foule qui se met de la partie en encourageant ses favoris, parce qu'on a droit à un très, très bon combat. Belle technique. Vincent qui est en pleine possession de ses moyens. Et voilà, c'est la fin du combat qui s'est rendu à la limite. Championnat du Québec des poids légers, nous connaîtrons la décision tout de suite après cette courte pause. Le juge Jaudoin, 67-69, 67-69. Le juge Fréchette, 65-69, 65-69. Et le juge Labelle, 65-70, 65-70. Le vainqueur par décision unanime, the winner by unanimous decision, est toujours champion, still champion, Michel Vincent. Une très belle bataille, une très très belle performance de la part de Michel Vincent et de Georges Coquinos. Une décision... bonne décision. Très bonne décision louable. Une bonne décision. Moi, j'aurais donné 3 rondes à Michel Vincent et 4 nuls. Mais si on regarde 69, 67, 69, 65, il y a une ronde de différence. 65, 70, mais le juge Labelle a donné les 5 rondes à Michel, 5 rondes, c'est-à-dire à Michel Vincent. Je pense aussi que probablement, de la façon que lui est placé ou qu'il a vu le combat, on n'a rien à dire sur la décision. Et le fait qu'il soit champion, évidemment, c'est toujours un peu plus difficile. Il y a toujours un léger avantage. Il y a un léger avantage, mais il faut admettre aussi, Guy, que Michel Vincent a réellement apporté les meilleurs coups. Oui. Et puis, il était pas de beaucoup, mais il était mieux discipliné dans le ring pour mesurer, penser ses coups. Meilleur technicien un petit peu que Georges. En espérant que le fait que Georges Coquinos ne puisse pas choisir toujours ses adversaires, avoir une progression peut-être un peu plus normale, j'espère que ça ne va pas le décourager, ça. Non, Georges Coquinos, c'est un bonhomme qui a le cœur aussi gros que une bâtisse. Et je suis convaincu que Georges, il adore le kickboxing et puis il est là pour longtemps.